Bonjour. Le Témoin nous sert en exclusivité la première interview du nouveau président de l'Union des magistrats du Sénégal et l'intitule « Téliko décline son programme ». Il déclare, je le cite, « Nous avons vu un ministre qui refuse de ne pas appliquer une décision rendue par la Cour suprême. Cette attitude sape les fondements de notre état de droit. » Il avertit, « Notre ambition, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux des magistrats. » Tout en rassurant, en ces termes, c'est dans le dialogue et non la confrontation que nous pourrons faire avancer la cause de la justice. Quid de l'indépendance de la magistrature, il estime que le Sénégal regorge de magistrats extrêmement compétents et d'un courage à toute épreuve. Le reste, c'est une question de contexte et d'opportunité. Restons dans le monde de la justice où les avocats sont très en colère contre Wade suite aux accusations d'escroquerie sur le dossier Karim Wade. Ainsi, ils veulent donner suite à cette déclaration. Et selon le bâtonnier dans Vox Populi, le dossier de Wade sera soumis au Conseil de l'ordre au mois de novembre. Wade sera devant le Conseil de discipline. Au passage, dans les Échos, Maître Mbaye Gueye, le bâtonnier, estime que le procureur a trop de pouvoir, on ne joue pas avec la liberté, tranche l'avocat. Politique, selon le quotidien. Le secrétariat exécutif national du Parti socialiste a donné au bureau politique le feu vert pour exclure Khalifa Sall, Aïssata Tall Sall, Barthélémy Diaz, Bamba Fall et compagnie. Vox Populi d'écrire, le Parti socialiste veut se débarrasser de ses dents pourries. Willan de dire, il faut s'en départir avant qu'elle ne nous emporte. En tout cas, le secrétariat exécutif national considère que ses camarades se sont auto-exclus dès lors qu'ils appartiennent à des organisations à caractère politique concurrentes. Vox Populi s'interroge à l'heure du wah-wahet que vaut la parole donnée chez les hommes politiques. Et sur ce registre, le président Macky Sall risque de remporter avec un wah-wahet présidentiel en marche. Les exemples foisonnent. Le professeur Lamane Mbaye de constater qu'aujourd'hui, on a une parole à midi, à 15h et à 20h. L'observateur s'intéresse à l'ouverture de l'aéroport de Diass et parle de remous dans le ciel sénégalais. Une vraie révolution qui va s'opérer. Mais selon nos confrères, certaines décisions de l'État comme la mise en place d'une nouvelle société handling et le retrait de la ligne exploitée par Corsair au profit de Air Sénégal SA vont encore soulever des vagues. Les Échos reviennent sur le budget de 2018 et révèlent que les rémunérations des agents du secteur public sont estimées à 960,4 milliards de francs CFA, 633 milliards pour les fonctionnaires, 67 milliards pour les professeurs et maîtres contractuels. Le personnel non fonctionnaire se tape plus de 108 milliards de francs CFA. Sport. Les ministres du Sport et de l'Intérieur, nous dit l'Observateur, ont visité le stade Demba Diop pour faire le point. Un retour sur les lieux du drame et la sentence est tombée. Le combat Lac 2 et Modou Lo ne peut être organisé pour ce mois-ci dans le stade. Mais Vox Populi nous dit les lutteurs vont trouver refuge au stade Léopold Sédar Senghor, mais après le match contre l'Afrique du Sud. Et la première affiche est Ama Baldé, Papa Sow, le 19 novembre. C'était tout, merci. Très bonne lecture à tous.